Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des Vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, je m'excuse d'avance pour ma voix qui est encore cassée. Je suis toujours encore un peu malade et surtout le fait que je tousse pas mal. Donc je m'excuse d'avance si je dois tousser régulièrement. C'est parce que parler mérite quand même et du coup, je bois et vous allez m'entendre boire en même temps parce que j'essaye de fluidifier tout ça. Alors, comme habituellement, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Comme je l'expliquais sur certaines vidéos, ceci n'est pas un horoscope, ne confondez pas l'horoscope. L'horoscope, c'est du domaine de l'astrologie. Je ne pratique pas l'astrologie, uniquement des guidances énergétiques avec ce que les énergies du jour envoient dans mes cartes et les interprétations que je peux vous en faire. Donc, c'est pour ça que ça ne parle pas à tout le monde, c'est pas du tout quand on dit c'est une guidance générale, elle est vraiment générale, hein, d'accord. Mais vous inquiétez pas, si le message n'est pas pour vous cette semaine, il sera peut-être pour vous la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à le transférer à quelqu'un si vous pensez que ça le concerne et que ça pourrait l'aider. Parce que parfois dans les guidances, j'ai des mises en garde qui viennent, donc ça peut être utile de les transmettre. On est là pour aider les gens. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, comme je vous disais, avec les vierges. On va demander quelles vont être les énergies des vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Quelles vont être les énergies des vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022? Alors, nous avons la carte des vies antérieures pour les vierges. Et nous avons celle de la percée. Voilà. En dos de deck, on a la carte de l'existence qui est très très belle. Hein, vous voyez, cette carte de l'existence vous rappelle... oh là là, derrière pour la Vierge, en dos de deck, on a l'existence, la créativité, la nouvelle vision. Ça confirme bien ce que je pensais pour les... Juste en voyant ces deux cartes-là pour les Vierges. La semaine prochaine, les Vierges, ça va remuer dans les ménages, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez des choses qui vous bloquent, des choses du passé qui vous bloquent. Alors, ça peut être des choses de l'enfance, des choses des vies antérieures en fonction des croyances de chacun, bien évidemment. Mais là, la semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous avez mangé, les vierges, mais c'est une explosion. Il faut vous redresser d'un coup, vous vous levez, vous bombez le torse, garçon-fille pareil, et puis bim, vous explosez, et là, il n'y a personne qui vous arrête la semaine prochaine, les vierges. Genre, je pense que ceux qui ont envie de se mettre en travers de votre chemin ne vont pas comprendre ce qui leur arrive la semaine prochaine, parce que cette carte de l'existence, de la créativité, vous dit bien que la semaine prochaine, vous êtes dans votre vie. Les vierges, donc certains ça va être ça risque d'être drôle à voir pour ceux qui sont de l'extérieur, hein. Voilà, donc vous allez vous débarrasser de certaines choses qui vous dérangent, vous allez avancer malgré le passé que vous pouvez avoir, malgré les choses négatives qui ont pu, vous vous ouvrez. On a l'impression la semaine prochaine, les vierges, que certains d'entre vous vont se réveiller d'une longue léthargie, d'un long sommeil. Mais alors là, par contre, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, mais ils sont blindés en énergie, hein. D'accord? On va voir ce que la triade va nous dire pour les vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Hop, ben voilà, je vous parlais d'énergie, elle sort. Hop, on a la carte de l'initiation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre? On a la carte de la mutation. Ouais, il y a beaucoup de choses chez les vierges. En dos de deck, on a la carte du choix. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe chez les vierges la semaine prochaine. Alors, je vous le répète, pas toutes, simplement certaines vierges ou certains vierges. Les énergies, en fait, vous disent que soit vous allez faire une formation, une initiation, vous allez apprendre quelque chose pour pouvoir changer une partie de votre vie. Alors, soit vous allez changer de métier, vous allez faire une formation pour changer de métier, soit, excusez-moi, je vais... Hop, voilà, excusez-moi. J'ai juste fait une petite pause de secondes parce que j'allais éternuer. Donc pour moi, il y a plusieurs choses là pour les vierges la semaine prochaine. Soit vous avez déjà la connaissance de quelque chose pour pouvoir changer. Alors changer de travail, changer quelque chose dans votre vie, ou vous changez vous-même, hein. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, ou vous vous rendez compte que vous avez changé peut-être tout simplement, hein.
On change tous tout au long de notre vie, même si notre moi profond est là toujours, mais on change toute sa vie. Là, la semaine prochaine, vous prenez conscience de quelque chose. Soit vous apprenez, soit vous avez une formation, soit vous avez ouvert les yeux et vous savez. Mais de toute façon, vous changez quelque chose dans votre vie la semaine prochaine, que ce soit sentimental, ou ce soit pour vous, ou ce soit professionnel. La semaine prochaine, les vierges, ça déménage. Hein. D'accord? Et puis l'énergie, vous en allez avoir un paquet. Donc, qu'est-ce que l'oracle du miroir peut me dire pour les vierges pour la semaine du 3-8? On a la carte de l'ouverture qui est sortie. Après, j'ai eu 15 cartes d'un coup, donc c'était pas jouable pour vous faire un tirage. On a la carte de la clairvoyance. On a la carte de la santé qui ressort. On a la carte du retard. Hein. On a beaucoup eu la carte du retard dans les tirages, là, cette semaine. Je pense qu'avec les lunes, les pleines lunes et compagnie, ça, il y a des choses qui ont été un peu lentes. Donc la semaine prochaine, on vous confirme, il y a une ouverture, il y a une issue, il y a quelque chose qui vient à vous pour du changement. Vous avez ouvert les yeux, hein, vous vous rendez compte, clairvoyance, initiation, les yeux ouverts. Et alors pour certains, soit c'est la santé qui revient, pour ceux qui étaient un peu malades, dommage je ne suis pas vierge, soit c'est l'équilibre qui apporte, ce changement vous apporte l'équilibre, d'accord. La semaine prochaine, c'est une... écoutez, ça va les changer parce que ça n'a pas été terrible ces derniers temps. Ça va être une bonne semaine pour les vierges la semaine prochaine, mais ça va être une semaine éreintante, hein, d'où le besoin d'énergie qu'ils ont. D'accord, ça va être une semaine qui va... c'est encore déménager qui me vient, je suis désolée, elle va déménager, je vous le redis. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges? Petite guidance sentimentale pour les vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre, s'il vous plaît. Vierge, semaine du 3 au 8 octobre. Que faut-il dire à nos amis ISIES Vierge? Nous avons l'étoile de l'homme qui est sortie toute seule, donc on va la prendre. Nous avons l'union. Et qu'avons-nous pour les vierges pour la semaine du 3-8 octobre? Nous avons la carte de la pensée, de l'amitié. Oh, regardez en dos de deck ce qu'on a. Voilà, elle est belle. C'est la carte de l'amour. Voilà. Bon, bah les vierges... ouais, on va dire c'est le signe, entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas écœurants de la semaine. Hein. Donc l'étoile de l'homme vous dit, vous avez l'étoile de l'homme, l'union, la pensée, l'amitié. Donc les vierges en couple. Vous êtes vraiment dans une union, dans une fusion avec votre conjoint. C'est quelqu'un qui est également votre ami. Donc ça, très important. Et c'est quelqu'un qui veille sur vous. Voilà, dans le sens ou dans un autre, hein. Que vous soyez un homme, c'est votre femme qui veille sur vous. Si vous êtes une femme, c'est votre homme qui veille sur vous. Hein. Quand je dis étoile de l'homme, c'est la personne qui est autour de vous. Hein. D'accord? Donc là, pour les gens en couple, je dirais que c'est une belle histoire parce que c'est quelque chose de solide et c'est surtout quelque chose qui est très fort, très fusionnel. Pour les célibataires, je dirais plutôt que là, je l'ai déjà dit, alors je sais pas, je me rappelle plus si c'est pour les vierges, mais là, il y a quelqu'un plutôt qui vous tourne autour et vous l'avez pas vu. Hein. Il y a quelqu'un qui aimerait que vous soyez son ou sa compagne, ou tout au moins essayer, et quelqu'un mais qui n'ose pas aller vers vous. Hein. Donc peut-être ouvrez les yeux, les vierges célibataires la semaine prochaine. Il y a des gens qui rôdent autour de vous, d'accord? Donc jetez un petit regard et arrêtez de faire comme si quoi, non, non, ça peut pas être moi. Bah si, c'est vous. Donc ouvrez les yeux, accrochez un petit sourire à votre visage et puis peut-être que la personne aura envie de venir vous voir. Voilà, on va demander au petit oracle des anges quels vont être les messages des anges pour les vierges pour la semaine du 3 au 8 octobre. Nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Voilà. On vous dit que la carte cœur et âme, qui est beaucoup sortie cette semaine. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà.
Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, hein, plutôt les vierges, donc continuez comme ça. Visualisation qui vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Et bon, on a encore, alors visualisation, vision. Là, ça vous dit, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ah ben ça, c'est beau, hein. Les vierges, vous avez ce pouvoir-là, c'est plutôt chouette. Donc vierge, la semaine prochaine, ça déménage, vous bougez des choses là, vous transformez des choses. Mais c'est pour quelque chose de mieux avec un équilibre, le retour de la santé. Donc, plutôt pas mal. Et puis, l'existence un peu plus paisible qui suit derrière. Voilà, donc je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine du 3 octobre. N'oubliez pas de vous abonner de manière à ce que la chaîne puisse être un peu plus visible et puis puisse aider le plus de monde possible. Vous pouvez transférer les vidéos si vous pensez qu'elles concernent quelqu'un que vous connaissez, hein, et à qui ça pourrait parler. Donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.